Hello chers warriors, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici pour une nouvelle vidéo sur 3 astuces pour développer votre mindset. Alors si vous êtes trépanocitaire, que vous êtes venu pour la première fois sur cette page, je suis Anne-Jocelyne Kofi. J'aide tous les trépanocitaires à dompter la drépanocytose par la foi, les pensées positives et surtout les bonnes pratiques. Alors aujourd'hui je voulais partager 3 astuces pour développer votre mindset. C'est quoi le mindset? Alors, le mindset, c'est, disons, votre état d'esprit. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous vous voyez? Aujourd'hui, on appelle les trépanocitaires des warriors. Pourquoi des warriors? Parce que ce sont des guerriers, des personnes qui surmontent beaucoup la douleur. Et c'est pas toujours évident, surtout dans cet état-là, de pouvoir garder la foi, de pouvoir garder cet esprit-là de force. Alors, pour la petite histoire, moi aussi, j'étais pendant longtemps dans ce mindset de perdant de maladie. Et tout ce à quoi je pensais, c'était la mort. Chaque fois que j'étais en crise, j'appelais la mort. Je me disais, si je mourais, c'est bien. Et que je vais me reposer enfin. Mon corps va être enfin libre. Il va se reposer. Et je ne vais plus sentir de douleur. Alors, au fil du temps, j'ai remarqué que chaque fois que je pensais comme ça, cela aggravait un peu mon cas. Disons, les crises s'accentuaient, les crises devenaient de plus en plus récurrentes et surtout l'intensité des crises devenait encore plus forte. Pourquoi? Parce que je ne pensais qu'à ça. Quand je finis une crise, je me posais la question, quand est-ce que je vais avoir la prochaine crise? Chaque fois que je me couche et que je dors, je me dis, j'espère que cette nuit, je ne vais pas être en crise, j'espère que... Alors que chaque fois que je pensais à ça, je me retrouvais à développer cette crise. D'accord? Donc, j'ai appris aujourd'hui avec beaucoup de recherches comment est-ce qu'il fallait développer son mindset et surtout comment il fallait faire pour éviter de penser comme ça. Parce que ces genres de pensées-là, ça ne nous aide vraiment pas. Alors, lorsque vous allez à l'hôpital, donc dans les centres de santé qui s'occupent des trépanocitaires, vous allez voir qu'il y a même des petits enfants qui viennent, qui sont en train de parfois se faire piquer, qui sont en crise, qui ne pleurent pas. Il y en a certains qui pleurent, oui, mais il y en a certains qui sont très sereins, qui sont en train de gérer à l'intérieur la douleur. Et c'est parfois impressionnant. Comment est-ce que ces enfants, ou comment est-ce que ces personnes-là arrivent à gérer la douleur? C'est pas toujours évident. Mais derrière cela, il y a toujours ce mindset. Alors, je voulais parler de 3 astuces. La première, c'est reprogrammer votre image de vous-même. Pendant longtemps, j'ai toujours pensé, je me suis toujours vue comme quelqu'un de maladif. Oui, quelqu'un de maladif qui est toujours malade. D'accord? Donc, j'avais cette image de moi-là. Et cette image de moi alitée tout le temps, qui ne faisait pas les choses qu'elle avait envie de faire. Donc, cette image de moi-là me faisait avoir peur de vivre. Et cela a créé des barrières autour de moi, de grandes barrières. Ce qui faisait que je n'arrivais même pas à réaliser des choses. Je n'arrivais même pas à penser à ma carrière. Je n'arrivais pas à penser à une vie de famille, à avoir des enfants, etc. etc. Donc, comment est-ce que vous pouvez arriver à reprogrammer votre image de moi-même? Alors, dans un miroir, regardez-vous. Et imaginez-vous la personne parfaite que Dieu vous a créée. Lorsque vous vous regardez, vous ne voyez pas la drépanocytose. Lorsque vous vous regardez, vous ne voyez pas, disons, ces globules rouges qui sont malades. Quand vous vous regardez, vous ne voyez pas autre chose que vous-même. Alors, pensez à vous comme cette personne-là qui est parfaite, que Dieu a créée, parfait dans tous les sens. Oui, parfait dans tous les sens. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des créatures de Dieu et Dieu ne fait vraiment pas d'erreur. Il y a des personnes qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de pieds, mais qui font tellement des choses extraordinaires. Il y a des maladies peut-être plus, je dirais pas plus graves que la drépanocytose, mais bon, chacun son degré. Chacun son degré. Alors, il y a certaines personnes qui ont des maladies, des os qui se cassent, qui se broient, qui ne peuvent pas, disons, faire des activités ou ne peuvent pas faire beaucoup d'efforts. Mais qui vivent vraiment heureux, qui se voient en train de réaliser de grandes choses. On les voit sur YouTube, on les voit sur nos médias sociaux. D'accord? Donc, voyez-vous comme cette personne-là qui est vraiment idéale, une personne qui est
comment dirais-je, exceptionnel. Et vous allez voir que vous allez changer cette image de vous-même, de personne maladive et alitée. Surtout, évitez. Évitez de vous dire que vous êtes malchanceux ou vous avez été lancé, vous avez eu un sort qui vous a été lancé. J'ai longtemps pensé ça de moi, disant que ah oui, c'est un parent du village qui m'a lancé cette maladie-là. Et à cause de ça, je n'arrivais plus vraiment à vivre convenablement. Alors, s'il vous arrive d'avoir des pensées négatives, s'il vous arrive de partir en arrière et de regretter la personne que vous êtes, regardez-vous dans un miroir simplement et dites-vous que simplement vous êtes une personne merveilleuse. Vous avez un destin, vous êtes sur cette terre pour quelque chose de merveilleux. Vous êtes là pour réaliser une grande chose, pas seulement pour venir. C'est vrai que vous souffrez, c'est vrai que nous souffrons, mais vous êtes là pour quelque chose de plus grand, de plus merveilleux que vous-même vous ne pouvez pas imaginer. La deuxième astuce, c'est de cultiver des pensées positives. Alors, on parle de pensées positives vraiment partout. Et c'est pas toujours facile de passer, disons, comprendre la pensée positive. Pendant près de 10 ans, j'ai lu, j'ai écouté les vidéos, j'ai lu moi-même, j'ai essayé de pratiquer. Ça n'a pas été facile dès le début. Mais après, j'ai compris que les pensées positives, c'est un ensemble de champs de vision qui vont s'ouvrir, de champs de vision illimités qui vont s'ouvrir pour vous et qui vont vous permettre de trouver de nouvelles possibilités pour votre vie. Alors, il y a Job 3, verset 25 qui dit « Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. » Alors, si vous avez peur de beaucoup de choses, vous verrez que c'est ce qui va vous arriver. Gardez la foi, gardez juste votre optimisme et surtout pensez que la vie est belle et vivez cette vie aussi belle que vous le pouvez. Faites tout ce que vous pouvez faire pour garder cette joie. Et ma troisième astuce, bien sûr, c'est garder la foi en Dieu. Alors, gardez la foi en Dieu pour ceux qui sont musulmans, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont bouddhistes, pour ceux qui sont animistes, etc., etc. Nous tous, nous croyons en quelque chose de grand, en quelque chose qui nous a créés. D'accord? Cet être suprême qui est au-dessus de nous, qui fait des choses plus grandes que nous et qui peut nous aider à faire l'impossible. Alors, le verset que j'aime bien en Marc 9, verset 23, nous dit « Tout est possible à celui qui croit. » Dès que vous croyez, vous réalisez l'impossible. Les grands hommes, disons, ces grandes personnes qui sont des grands chefs d'affaires, on parle tout le temps sur leur page, sur leurs réseaux sociaux. Gardez la voix, tout est possible pour celui qui croit. Dès que vous croyez que vous pouvez faire quelque chose, vous verrez que vous serez à même de le réaliser. Surtout, ne croyez pas et ne gardez pas les bras pressés. Bien sûr, lorsque vous croyez, vous devez être à même de mener des actions dans le cadre de ce que vous voulez réaliser pour atteindre vraiment ces objectifs. Alors, portez-vous bien et comme je le dis toujours, mon livre est toujours en vente et vous avez le lien dans ma description. Portez-vous bien.